tu m'as persuadé de devenir chrétien. Et Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, c'est-à-dire un vrai chrétien, un serviteur du Seigneur, à l'exception de mes liens, à l'exception du fait que je suis prisonnier. Soyez comme moi. Un rendez-vous manqué. Nulle part dans la Bible, nulle part dans le livre des Actes, tu vois Agrippa devenir chrétien ou donner sa vie à Christ. Il a manqué son rendez-vous. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Un autre rendez-vous manqué. Mais le Seigneur est toujours au rendez-vous. Vous savez, s'il y a manquement, ça va être toujours de notre côté. Mais quand les deux côtés sont au rendez-vous, il y a quelque chose de merveilleux qui naît. Regardons un rendez-vous qui a fonctionné dans la Bible. Un rendez-vous où le médecin te dit, sois là à 10h, tu es là à 9h55 et à 9h58, tu es dans le bureau du médecin. Waouh! Et de nos jours, même si on te donne un rendez-vous à l'hôpital, tu dois quand même attendre. Je n'ai jamais compris. Et finalement, j'ai compris pourquoi on appelait les malades des patients. Parce qu'ils doivent être très patients. Très patients. Regardez ce rendez-vous extraordinaire sur lequel nous devons exemplifier notre rendez-vous. Et je pense que quelqu'un a un rendez-vous aujourd'hui. Quelqu'un a un rendez-vous. Jean chapitre 4, un rendez-vous extraordinaire, un rendez-vous qui a abouti, un rendez-vous où le patient et le docteur étaient à l'heure. Et regardez ce qui a découlé. Le Seigneur su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait, que tout le monde dise qu'il fallait. C'était un rendez-vous. Comme il fallait qu'il passât par Samarie. C'était une obligation qu'il passe par là parce que c'était un rendez-vous. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et la 6e heure, ça veut dire tout simplement midi. Le soleil était haut, il faisait chaud, et le Seigneur est arrivé là-bas, et il s'est assis sur ce puits-là. Et une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, parce qu'il avait soif. Dans sa chair, il avait soif. Il est midi, il demande de l'eau, un verre d'eau. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc il était resté seul. Et je pense que Jésus l'a fait exprès. Il a renvoyé ses disciples, allez chercher la nourriture. Moi je reste ici vous attendre. Et la femme de Samarie apparaît. Il dit, donne-moi de l'eau, j'ai soif. Et quand le soleil est tapant, tu as besoin d'un verre d'eau. Et la femme samaritaine lui dit, regardez sa réponse. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Elle dit, mais attends, toi tu es juif. Pourquoi est-ce que tu me demandes à boire, moi samaritain? On ne se parle même pas. Depuis quand est-ce que moi je vais te servir de l'eau? Je peux m'imaginer ce qui se passe dans la tête du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça a à voir? J'ai soif. Merci. Vous savez, quand vous êtes dans le besoin, peu importe d'où ça vient, si le besoin est répondu, il est répondu. Peu importe la couleur, peu importe la race, Jésus est en train d'établir
un précédent ici. Il est en train de briser toute barrière raciale. Parce qu'avec Dieu, que tu sois bleu, que tu sois blanc, si tu as soif de Dieu, peu importe, donne-moi seulement à boire. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vivre. De l'eau vive plutôt. Il dit, je te demande à boire. Tu dis, ben, c'est quoi le problème? Toi tu es juif, moi je suis samaritain. Et que tu sois congolais, que tu sois haïtien, que tu sois québécois, que tu sois canadien, que tu sois américain, l'évangile, c'est l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile. Jésus répond, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Regardez, encore une fois, le raisonnement de la femme. Tu peux voir deux raisonnements vraiment loin, un raisonnement terrestre et un raisonnement céleste. Un raisonnement charnel, un raisonnement spirituel. Et très souvent, notre problème, c'est que nous demeurons trop dans le charnel. Et nous n'arrivons pas à voir le spirituel. Seigneur, lui dit la femme au verset 11, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Comment est-ce que tu peux y arriver? Tu ne peux pas me donner de l'eau vive, tu n'as rien pour puiser. Jésus parlait du spirituel. Elle était en train de parler du charnel. Et très souvent, nous allons nous limiter là. Et nous allons avoir le minimum de ce que Dieu a pour nous parce que nous nous limitons au charnel. Jésus dit, si tu crois en moi, tu vas prospérer. Toi, tu vois le compte en banque. Amen. Jésus dit, si tu crois en moi, si tu es aveugle, tu vas voir. Toi, tu penses que c'est un miracle de guérison. Écoute, une fois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Une fois j'étais en route vers l'enfer, donc aujourd'hui je suis en route vers le ciel. Et les choses qui font ma paix ne me sont plus invisibles. Ne me sont plus invisibles. Les promesses de Dieu sont d'abord spirituelles. Anyway, es-tu plus grand que notre père Jacob? Je peux entendre une voix dans l'esprit du Seigneur qui dit certainement. Alléluia. Parce que j'ai créé Jacob. Alléluia. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, écoute, femme. Ça, c'est ma version. La version. C'est DKJ. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Les charnels ne vont jamais satisfaire ta soif. Le matériel ne va jamais satisfaire ta soif. C'est pourquoi tous ceux qui ingurgitent dans le matériel ne satisfont jamais leur soif. Peu importe le million, ils vont chercher un autre million. Peu importe la quantité d'alcool, ils vont chercher encore un autre verre. Peu importe la quantité de drogue, ils vont chercher encore une autre injection. Peu importe la quantité d'amusement, ils vont encore chercher à s'amuser davantage. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous goûtez au spirituel, vous êtes complet, vous êtes satisfait, plus besoin de votre verre d'alcool, plus besoin, alléluia, d'une autre chose. Oh. Alléluia, Jésus-Christ comble, il comble réellement, il comble réellement.
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si tu bois de cette fontaine, alléluia, non seulement ça va être pour aujourd'hui, mais ça va te soutenir pour demain, ça va te soutenir pour après-demain, ça va te soutenir même pour le rendez-vous. Savez-vous, nous avons tous un rendez-vous que nous n'allons pas manquer. Personne n'est en retard à ce rendez-vous. Il y en a qui estiment qu'ils sont en avance des fois, mais personne n'est... Tout le monde veut manquer ce rendez-vous. Mais c'est la chose la plus sûre de ton existence. Nous allons tous mourir. Amen. Des fois, les gens viennent me voir tremblant dans le bureau. Oh, pasteur, on m'a prophétisé que j'allais mourir. Je dis, waouh! Waouh! On devait mettre ça dans le journal de Montréal. C'est pas une prophétie que je veux mourir. Je le savais depuis ma naissance que je vais mourir un jour. Ce n'est pas une nouvelle. Un jour, je vais mourir. Un jour, tu vas mourir. S'il y a une chose sûre dans ta vie, c'est que tu vas mourir un jour. Amen. Amen. Pas besoin d'être prophète pour savoir ça. Alléluia. Mais écoute, si tu as cette eau, c'est bon, même pour ce rendez-vous-là. Même pour ce rendez-vous, c'est bon. Amen. Ça va aller au-delà de l'attente. C'est ça. Cette source ne se tarit jamais. La femme lui dit, Seigneur, même après tout cela, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes continuellement limités dans le matériel. Misérables que nous sommes. Dieu est en train d'offrir la vie éternelle. Elle veut avoir juste la vie temporelle. Elle est encore limitée dans le matériel. Je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau. Ça, c'est comme quand Dieu dit, je vais pourvoir à tous tes besoins. Oh, je n'aurai plus besoin d'aller travailler. Il va pourvoir à tes besoins en te donnant du travail. Parce qu'il dit que celui qui ne travaille pas, c'est dans votre Bible. Là, vous me lâchez, là, subitement, vous me lâchez. Là-dedans, on se limite toujours à ce qui est matériel. Et il dit, la vie éternelle, elle dit, je n'aurai plus besoin de venir à ce puits. Waouh! Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Parce qu'il dit, bon, on ne va pas aller loin. Va appeler ton mari et viens avec lui. Et regardez la femme. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Le Seigneur savait qu'elle n'avait pas de mari. Et le Seigneur voulait juste lui donner une opportunité d'être vrai, de se regarder en face et de réaliser qui elle est. Parce que lorsque tu